On a vu précédemment un système qui évolue à volume constant. On a trouvé que la variation de l'énergie interne est égale à Q, à la chaleur échangée. Maintenant, on va travailler à pression constante, à une pression P constante et volume variable. Donc là, on va inverser. Tout à l'heure, on a travaillé à volume constant et pression variable. Maintenant, on va travailler à pression constante et le volume variable. Dans ce cas, on va voir que l'énergie interne n'est pas égale à QP. Ça ne peut pas être comme ça égal. Pourquoi? Parce que ici, l'énergie interne ne dépend, on a vu, que de la chaleur échangée. Mais là, quand on travaille à pression constante, l'énergie du système est fonction de Q et du travail. Pourquoi le travail ici n'est pas égal à 0? Car un système, on va dire, qui reçoit de la chaleur à pression constante, une partie de cette chaleur, donc il va recevoir de la chaleur, on va dire plus Q, une partie de cette chaleur va être perdue sous forme de travail. Elle est perdue sous forme de travail. Pourquoi? Parce que le volume est variable. On a vu que le travail, c'est de l'expansion. Donc c'est un mouvement. Le travail, c'est quoi? C'est un mouvement. Donc ici, si un système reçoit de la chaleur, cette chaleur, une partie de cette chaleur va être transformée en travail. Donc là, le volume va être modifié. Ici on a V1, ici on a V2. Donc vous voyez, donc, il y a un mouvement et ce mouvement il est accompagné par une perte de chaleur. Donc c'est comme si l'énergie n'est pas conservée totalement à l'intérieur. Pourquoi? Parce que le volume est variable. Et là on va introduire une nouvelle grandeur thermodynamique. Cette nouvelle grandeur à pression constante. Cette nouvelle grandeur, c'est quoi? C'est l'enthalpie. H. Là voici le titre de cette vidéo. L'enthalpie, cette nouvelle grandeur thermodynamique est exprimée ou bien est définie par H est égal à U plus PV. Voilà. Donc c'est ça l'enthalpie. L'enthalpie, elle est fonction de trois variables d'état, U, P et V. Donc forcément, H est une fonction d'état. Une fonction d'état, pour un rappel, c'est une fonction qui ne dépend pas du chemin suivi. Elle ne dépend que de l'état actuel du système. On va démontrer que une variation infinitésimale de l'enthalpie est égale à la variation infinitésimale de dQp. Donc là, c'est à pression constante. À pression constante, l'enthalpie est égale, ou bien je vais écrire comme ça. Donc là, à pression constante, la variation de l'enthalpie est égale à Qp. Et à volume constant, delta, pour ne pas confondre, est égal à la chaleur échangée à volume constant. Le voici, là, donc là, pression constante, et là, le volume est constant. Donc voilà la différence. On ne peut pas dire qu'à pression constante, l'énergie interne est égale à Qp. C'est faux. On dit que l'enthalpie à pression constante est égale à la chaleur échangée. Donc là, c'est la nouvelle grandeur thermodynamique. Et on va démontrer ça. Je vais démontrer que la variation de l'enthalpie est égale à la chaleur échangée à pression constante. C'est facile, c'est assez simple à démontrer. On démarre de notre relation. On a vu que H est égal à U plus PV. Maintenant, si le système subit une modification infinitésimale. Une modification infinitésimale. Une très légère modification, c'est-à-dire que le système est à l'équilibre. Donc infinitésimale à pression constante. Pression constante et volume variable.
Et volume, on va dire variable.